Salut à tous les amis pilotes. Je vous propose aujourd'hui un Wingmaster débrief exceptionnel. J'ai rencontré sur l'île de la Réunion, Jean-Claude Bétan. Jean-Claude, c'est un peu grâce à lui si le parapente existe aujourd'hui. C'est l'un des premiers, un des pionniers à avoir créé le vol de pente, le parachute de pente. Vous allez comprendre tout dans 3 vidéos. Ceci est la première vidéo. Il y en aura 2 autres sur l'histoire de la création du vol de pente, du parachute de pente. Comment Jean-Claude et ses amis du Paraclub d'Annemasse, à l'époque en 1978, ont eu l'idée de prendre un parachute et de décoller dans la pente pour s'envoler, pour tenter d'atterrir et faire de la précision d'atterrissage. Il fallait être un petit peu fou à l'époque, vous allez le comprendre. Regardez cette première vidéo, il y en aura 2 autres et vous saurez tout sur l'histoire du parachute de pente, ce qui a donné évidemment le parapente. Ce sont les précurseurs, c'est intéressant à connaître. Voilà ce Wingmaster débrief exceptionnel, regardez. Alors les amis, toujours à la Réunion donc, et je suis avec Jean-Claude Bétan. Salut Jean-Claude. Bonjour. Bon, bonjour. Merci, c'est super sympa d'avoir accepté de faire ces petites vidéos. C'est quand même assez incroyable, j'ai de la chance. Alors je t'ai croisé il y a quelques années, puis je te croise chaque année ici. Mais je me disais, enfin t'es une légende quoi finalement dans le milieu du parapente. Et je me disais, est-ce que ces 3B dont on parle là, ils existent toujours? Il y en a en tout cas au moins un qui existe. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Comment tu as eu l'idée pour commencer, et j'attaque direct dans le sujet. L'idée c'est de nous expliquer comment le parapente en est arrivé au parapente d'aujourd'hui. Et toi, à l'origine, tu étais parachutiste? Oui, parachutiste au Paraclub d'Annemasse. Ouais. Je suis rentré au Paraclub en 70. L'équipe d'Annemasse était spécialisée dans la précision de l'atterrissage. Voilà. Et là, on avait une équipe qui marchait bien, qui se composait de, toujours pareil, il y a beaucoup de B au Paraclub d'Annemasse, hein, Baruch, Basquin, Barnou, Benoît, Bétan, Bosson, il y avait beaucoup de B. Et c'est pour ça que Xavier Murillo avait fait cette histoire des 3B, mais bon, il a fait ça pour le fun. Et pour bien expliquer, c'est, redis-moi, il y a Bétan, il y a toi, oui, il y a Bosson et le Beaune. Et Beaune. Donc on marchait en compétition de précision, des équipes à 4, à 5, à 6, ça dépendait, au niveau national, même international. Et puis après bon, là, ça a été très long, Paraclub, pendant 8 ans, on faisait de la compétition, je m'occupais un petit peu du club comme tout le monde. Et c'est à Crans-Montana en Suisse, où là j'étais avec Gérard Bosson, et c'est là où j'ai eu l'idée, en voyant des parachutes, c'était une compétition où ça sautait d'hélicoptère, mais en voyant une voile descendre, nous on était à l'embarquement, on allait prendre l'hélicoptère, et un parachutiste descendait normalement, et j'ai dit, avec la montagne comme ça, je me suis dit, putain, si on pouvait courir dans la pente, en gonflant la voile, on pourrait peut-être faire de la précision d'atterrissage sans prendre l'avion, gratuitement. S'entraîner gratuitement. Ouais, c'est-à-dire que toi, tu vois le parachute tomber, tu vois les montagnes derrière, et tu dis en fait, ça a quasiment la trajectoire, on pourrait en faire quelque chose. Et là, j'en parle à Gérard, je lui dis, tu sais, il m'a dit, non, il m'a dit, fais pas le fou, on va pas faire des conneries comme ça. Mais pendant 6 mois, on en a parlé au Paraclub d'Annemasse. Parce que vous aviez un rendez-vous, c'est ça tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, il y avait une réunion. Il y avait une réunion, et après la réunion, on parlait que de ça. Quand c'est qu'on y essaye, quand c'est que tu y essayes, faut trouver la bonne pente, on l'a pas, on n'a pas assez, on n'a pas. Bref, ça traînait 6 mois. Et au mois de juin, c'est un soir, André Beaune était à la réunion, et il n'était pas fan de ça. Il y avait plutôt Baruch et Bosson, moi, qui étaient vraiment mordus pour essayer ce truc-là. Mais André, il a dit, il m'a appelé le vendredi, il m'a dit, ce week-end on n'a rien, si tu veux, je connais un endroit, on y va. Ah oui, parce que alors il faut rappeler, à l'époque, on est en 78, pour dire ça. 25 juin. 25 juin 78, il faut imaginer les voiles de l'époque de parachute, qui sont pas celles d'aujourd'hui, qui sont des voiles avec des caissons, c'est ça? Oui, c'était des 7 caissons, des 7 caissons, des stratoclouds, des parafoils. C'est fait pour descendre? Oui, c'était fait pour descendre, bien sûr, c'était pas... Il y avait 2 de finesse, 2,5, il n'y avait rien, quoi, et puis un taux de chute pas possible. Donc elles étaient surtout bridées en frein, quoi. Elles étaient calées en frein, alors, ça nous posait un peu... Mais ça, on n'y a pas touché au départ, on n'a rien touché, on ne voulait surtout pas modifier pour pas que ça nous pénalise dans les compétitions normales. Ah ouais, parce que l'idée c'était de faire juste de la compète. Ah oui, c'était faire de la PA, nous faire de la PA, s'entraîner, puis aller en compétition, sauter d'avion, que pour ça.
Et donc là, vous êtes en train de vous dire, tu es en train de te dire, on va essayer de trouver une montagne où il y a un peu de pente et un grand vide et on va sauter et ça va remplacer l'avion. Ouais. Faut en avoir quand même. Oui, vous étiez un peu casse-cou, quoi, non? Quand j'y vois maintenant, je me dis oui, mais à l'époque, non. Ouais. On pensait qu'on était bien, nous on pensait que c'était... T'avais quel âge là, à l'époque, Jean-Claude? Attends, je vais te dire tout de suite, 78, 5 ans, 28, j'avais 28 ans. Ouais, c'est ça, donc 27. on est encore casse-cou. C'était bien, on est encore kamikaze. Ouais. Un peu casse-cou. Et ce fameux vendredi matin, vendredi soir, il m'appelle, il me dit on y va dimanche si tu veux. Il me dit je connais un endroit, Mieuxy et tout. Bon, bah, on est allé et tout s'est passé. Donc Mieuxy à côté d'Annemasse, Haute-Savoie, dans les montagnes. C'est un peu avant Samoin, entre Vion-Salais et Samoin, c'est en Haute-Savoie. Mais Mieuxy est connu maintenant. Maintenant, on sait que c'est la mecque du parapente, c'est là où le parapente a été créé. Donc justement là, voilà. Voilà, c'est parti de là-bas. Mais le parapente sous sa forme de maintenant. Certains géotrouve-tout comme nous ont essayé, tout le monde a essayé de voler une fois. Les gamins qui sautaient d'un balcon avec un parasol, j'en ai fait aussi. Ouais. On a tous fait quelque chose pour vouloir voler. Moi j'ai des anecdotes là-dessus, mais c'est pas... Je garde pour mon livre. Ouais. Oui, parce que tu vas sortir un livre. On va avoir l'occasion d'en parler. On va avoir l'occasion d'en parler. Jean-Claude, là, donc, vous arrivez à Mieuxy sur cette pente. Vous dites rendez-vous un dimanche, et là, vous êtes que deux, parce que on est que deux. Il y a pas les autres du club. Ils ont pas envie de s'essayer. Ils n'ont pas envie, ils le savaient pas. Ah, ils savaient pas. Ok, il n'y a que vous deux, quoi. Bah oui, parce que les autres, ils avaient prévu autre chose. Je sais pas comment c'est goupillé. Nous, on s'est retrouvés les deux, mais on avait nos compagnes. André Beaune avait sa femme, Hélène. Malheureusement, elle nous a quittés. Mais il y avait les enfants, moi j'avais ma compagne, mais on est arrivé, c'était vraiment bizarre, parce qu'arriver en montagne avec un parachute, ça n'existe pas. Oui. Tu vois, c'est pas... Ça fait drôle, quoi. Même nous, on ne savait pas ce qu'on foutait là, quoi. Quand on a ouvert le coffre, il m'a dit, bon, on va faire le sentier, il y a un quart d'heure à pied. J'ai dit, bon, ben ok, on va voir ça. Et puis, comment dire, on a ouvert le coffre, on a pris nos parachutes, mais d'habitude, on est sur un terrain de saut, il y a les avions, il y a l'odeur de kérosène, il y a tout, et là, on s'est retrouvé dans la nature, en montagne avec un parachute. C'était vraiment... On n'avait pas l'habitude non plus de boss, nous quand on saute d'avion, on est pile sur le terrain, il y a une cible en gravier, puis un aérodrome, puis point. Et ça ressemble à quoi la pente là quand vous la voyez la première fois? Ah non, je l'ai pas vu tout de suite, justement. Quand on avait... Puis il y avait des gens qui se promenaient, des touristes. Quoi. Et je me souviens, on a dit attends, on va prendre des vestes, on va y mettre dessus, comme ça ils verront pas ce qu'on a dans le dos. Genre, on va vraiment on a mis les vestes sur le... On veut pas qu'on parle de nous. Oui, exactement. Alors bon, et puis on a attaqué la montée. Mais arrivé là-haut, c'était un peu l'apocalypse. L'épouse à André, elle crisait, quoi. Elle a dit, et quand on a vu la pente, c'était comme ça, elle a dit non, tu y vas pas, tu fais pas ça, non, laisse-le faire, toi tu y vas pas, on a des enfants, pas question et tout. Et moi je l'entendais à peine, j'étais déjà pris dans le trip. Ah ouais, t'étais concentré. Il y avait 6 mois que j'étais dessus, je voulais pas lâcher le morceau. Et là j'ai dit, mais moi j'essaye. J'ai dit j'essaye, on va voir ce que ça donne. Et là, on a ouvert le sac, on n'a rien enlevé, il y avait encore l'extracteur pour les sauts de l'avion, tu vois, le on déploie. Il y avait le glisseur dans les suspentes. Oui, c'était vraiment c'était un parachute. Le parachute. Et là, j'ai dit j'essaie, j'ai dit ben moi je vais me reculer, on ne s'est même pas trop préoccupé du vent, c'est marrant, alors que le vent c'était le plus important. Mais ce jour-là, coup de chance, il y avait du vent et de face en plus, tu vois, tu connais bien. Hein. Et l'herbe était très haute, par contre, là on ne pouvait pas courir. Ça s'appelle le Pertuiset, à Mieuxy. Okay. Et là, la chance a voulu que, parce qu'en plus on n'avait que les commandes dans les mains. On n'avait que les commandes. Oui, il n'y avait pas les avants, il n'y avait pas les élévateurs. Les élévateurs. C'est ça, Là, il y avait puis les parachutes avec 2 élévateurs, hein, donc on ne prenait pas les avants. J'ai pris les commandes, et là, je suis parti assez vite, la voile a pris l'air, je chantais qu'elle me retenait, puis à un moment, j'ai attaqué dans la pente. Quand tu dis j'ai attaqué, tu cours? Oui, je cours à fond, cours à fond dans la pente, pour que la voile elle vienne un peu dessus. Elle est venue dessus, et elle m'a porté, j'ai décollé. J'ai décollé, là j'ai décollé, mais c'était impeccable, même facile, j'ai trouvé même facile. J'ai dit, mais c'est fou quoi. Premier coup réussi, 100%. Et tu t'es arrêté, tu t'es posé juste après, c'est ça? Alors j'étais tellement content que ça marche, c'était notre préoccupation le décollage. Le vol, on s'en foutait parce qu'on savait, moi je devais avoir 700 sauts sur la machine, puis André il en était plus, donc tout le monde, on connaissait la machine. Ouais, une fois que tu sais voler, atterrir, ça va. On savait que le premier terrain qui se présenterait, on se poserait là où on veut, à 10 cm près, donc c'était parfait. Et là je me suis posé en bas de la pente, j'ai regardé la pente, j'ai ramassé la voile, mis sur l'épaule et je suis remonté, parce que j'étais content que ça ait marché, puis content de partager ça avec eux là-haut, quoi.
retourner là-haut, dire, voyez, ça marche. Et là, André m'a dit, putain, mais c'est génial, ça, allez, on y va. Et il a sorti sa voile et à partir, on est partis les deux. Donc vous avez fait 25 juin 78, premier saut en parachute depuis une pente. Vol de pente, on appelle ça. Vous aviez un nom, vous aviez envie de donner un nom dès le début? Non, pas du tout, rien. Nous, une fois posé au terrain de foot en bas, on a replié comme pour sauter, puis on a replié normal, et puis on était allé manger à Samoa, pour la petite histoire. Ça s'est passé comme ça. Mais je me rappelle bien qu'André m'a dit ça va faire tellement de bruit, je préfère pas m'en occuper. Ah oui, il n'a pas voulu. Ah ouais. Lui, il a fait le premier vol, et puis après il s'est dit c'est trop gros. Quoi. On avait réussi notre affaire. C'était vraiment une belle journée, pleine de... Et après le soir, ça téléphonait de partout, on a appelé tous les copains, on a dit c'est génial, nous on s'en foutait qui allait le faire. Moi j'attendais même qu'un autre me dise ça y est, j'ai essayé, ça marche, ou chouette, tu vas avec toi. Toi c'était vraiment, il n'y avait aucune notion de nouveauté. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vous cherchiez un spot pour vous entraîner, pour pas avoir à payer l'avion, l'hélico, vous aviez trouvé le truc, ça marche, donc, et après vous l'avez fait, vous avez fait plein de sauts là avec les potes et tout là. Alors là, mon pauvre, si tu savais après comment ça s'est passé, mais le lendemain, il y avait du monde, tout le paraclub d'Annemasse, après c'est arrivé Chambéry, Annecy, Grenoble, tout le monde s'est donné de partout. Tous les jours, à Mieuxy après, il y avait du monde qui volait. Mais ça, c'était incroyable. C'était un engouement, c'est parti à fond, mais tout de suite. Déjà c'était le 25 juin, donc juillet-août, il fait chaud, il y avait du monde et tout. Voilà, après ça a été un boom. Là, un an après, le club des Choucas, que Gérard Bosson crée. Alors attends, avant d'en arriver là, donc là on est 25 juin, tu dis juillet-août 78, tout le monde vient avec son parachute. Il n'y a pour l'instant aucune amélioration, on ne parle pas de parapente. Ça s'appelait pas parapente, ça s'appelait parachute de pente. Parachute de pente, c'est ça. Il y a même des reportages qu'on voit sur France 3, TF1, on peut les retrouver sur YouTube. Là, je vais vous donner le lien, vous allez pouvoir ça, qui sont des images incroyables. On appelle ça, parachute de pente, vol de pente. Vous aviez trouvé un nom, vous aviez envie de déposer quelque chose, non? Vous ne pensiez pas... Vol de pente, ça n'a pas pu durer parce que c'est les planeurs, je crois, qui avaient l'expression. Donc ça a été appelé parapente, mais... Moi j'ai des carnets, c'est marqué parachute de pente, parce que la Fédération française de parachutisme couvrait l'activité, quand même. En assurance et tout, parce qu'il y avait tellement de monde qui venait qu'il fallait trouver pour les assureurs et tout, les licences, tout, ça a ratissé très large dès le départ, quoi. Aussi bien après les constructeurs, les règlements, les lois, Et donc là, ça s'est enchaîné, on va en parler. Donc là, il y a directement, à l'automne, un club qui se crée. Tu parles du club des Choucas un an après. Le club des Choucas. Là, carrément, vous structurez quelque chose. Moi, j'étais pas au départ favorable pour un club, parce que je voyais pas trop la sortie. Mais Gérard Bosson, lui m'a dit oui, si, ça va marcher de toute façon. Puis j'en faisais partie, mais je suis pas à l'origine. Voilà. C'est Gérard Bosson qui était vraiment qui a mis le club en place. Mais il y avait tout de suite beaucoup de licenciés, beaucoup d'adhérents, parce que c'est compliqué. Au début, il n'y avait que des parachutistes, parce qu'il n'y avait qu'eux qui avaient le matériel, que nous qui avions le matériel. Les gens qui voulaient faire, ils disaient mais on peut acheter, mais tu ne peux pas acheter un parachute comme ça. C'est pas comme maintenant sur Internet et tout. À l'époque, il faut se dire qu'il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien à l'époque. Et les premiers, les parachutistes au départ, même quand il y avait des compétitions en France de voile contact, de vol relatif, les gars, avant de repartir aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et tout, ils passaient à Mieuxy pour faire des photos. Pour essayer ça. Ah oui, c'est mondialement connu, c'est-à-dire dans le monde entier, on a su qu'on pouvait faire ça. Ça venait de partout, ça venait de partout. Donc c'est pour ça qu'après, on a commencé à structurer plus serré pour pas que les accidents... Quand même, dans la pente c'est raide. Il y a dû en avoir. Oui, il y en a eu, bien sûr, on ne va pas le cacher. Mais, donc après, il y a eu les non-parachutistes. Et là, comme la fédération couvrait le parachutisme ascensionnel, avec le colonel Tournier, il n'est plus là non plus, mais bon, lui il a dit, attendez, on va voir si on peut couvrir le parapente à partir de 12 ans, comme l'ascensionnel. Et moi, comme j'avais le fils de ma compagne à ce moment-là, il s'appelait Patrick Pasquier, il avait 13-14 ans, 12, 13-14, je ne me rappelle plus. Mais j'ai dit, tu veux y essayer un jour? Il me dit, ah ouais, ça marchait tellement bien. J'ai dit, bon, on va commencer à leur apprendre. Les enfants, vous pouvez voler. Ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert comme le parachutisme ascensionnel. Ça, c'est la fédération de parachutisme qui a fait tout le travail pendant de 78 à 85 pratiquement.
Voilà. Est-ce qu'il y a un moment là où tu prends conscience, vous prenez conscience avec Gérard Bosson que vous avez inventé une nouvelle pratique et peut-être l'envie alors de déposer un nom, de structurer, d'inventer du matériel autour de ça? Comment ça se passe à cette époque? Parce que là, voilà, vous êtes des paras purs et durs. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir inventé une nouvelle discipline? Non. Moi je dis non. Nous, ce qui comptait, c'était s'entraîner pour la précision d'atterrissage. Uniquement. Ouais. Tout était basé là-dessus. C'était le contraire de maintenant. Nous, c'était de faire le plus de descentes possible dans la journée. Ouais. Ça allait jusqu'à 10 des fois. Ah ouais. Monter en bagnole, redescendre. Que maintenant, on fait qu'un vol, mais il fait 3 heures. Ouais. C'est tout. Il n'y avait pas d'ascendance, on ne parlait pas d'ascendance. Tu ne ressens pas à l'époque déjà des trucs des brises de vallée, ce genre de choses? Ça commençait. Ouais. Mais pas les 3 premières années. En fait. Ouais. Là, non. Là, il n'y avait que des parachutistes qui venaient. Nous, on avait juste à leur montrer comment décoller. Il y en a qui étaient beaucoup plus forts que nous, qui venaient donc meilleurs, qui étaient plus techniques, peut-être, je sais pas. Donc on n'avait pas de soucis, quoi. Et les premières années, c'était un régal parce qu'il n'y avait que des parachutistes. Ça, c'était vraiment le beau côté de la chose. Après, bon, quand il y a eu les non-parachutistes, là, ça a été déjà plus... Ça commençait à devenir grand public, on a commencé à en parler beaucoup, là il a fallu structurer la chose. Puis du monde, beaucoup de monde. Alors la fédération, la FFP a tout de suite mis en place les brevets d'initiateurs, de moniteurs régionaux, moniteurs fédéraux, pour le moment. Parce que c'était que fédéral, Jeunesse Sport était encore pas sur le coup. Enfin, ils s'en occupaient pas. On les voyait pas, on les connaissait pas. Donc ça se passait pas trop mal. Là, mais après, ça a commencé à grandir, et là, il a fallu resserrer encore. Il a fallu structurer vraiment l'activité, créer quelque chose. Quoi. Bon, bah là, dans les premiers grands parapentistes, il y a Pierre Gévaux, par exemple. Un coup, il passe en vélo, il me dit, moi, je pourrais essayer. Bah, bien, il s'est inscrit, il a fait un stage. Et on faisait des stages de 10-12 personnes. Il y avait des moniteurs qui avaient été formés, qui avaient passé leur monitorat régional ou fédéral, encadraient ces stages. On travaillait en association, mais comme des professionnels. Début 84, tout début 84, moi je travaillais dans une société de moquettes, de tapis, de Annemasse. Et ils m'ont dit, faut que tu passes pas, faut que tu viennes travailler là, faut que tu sois professionnel, il faut un professionnel, on peut plus. Et Gérard Bosson, il voulait pas parce que lui, il était facteur et il voulait aller à la retraite. Mais moi, jeune encore, j'ai dit, la retraite, je ne pensais pas. Donc j'ai accepté. Contre un gros salaire, pour le dire. Tant pis, soyons matériels. Ouais. Mais j'ai accepté quoi, de ce travail. C'était bien payé, mais les heures, j'arrivais le premier à Mieuxy le matin, je partais le dernier. J'arrivais, il faisait nuit, je repartais, il faisait nuit, c'était assez fou. J'avais la vie de famille qui met de côté. J'imagine. Et là, un boulot, mais on avait un travail énorme. Jean-Claude, ce que je te propose, c'est que on va finir cette première partie sur ça. Là, c'est vraiment les débuts. Oui. Et puis on va dans la deuxième partie que vous allez pouvoir voir la prochaine fois. On va vraiment parler du matériel et comment on en est arrivé au parapente. Parce que là, ce que tu viens de nous raconter, c'est vraiment vol de pente. Hein, c'est bien ce qu'on a compris. Parachute de pente, quoi. C'est vraiment l'idée cette idée géniale de dire on décolle de la montagne et nous on veut s'entraîner et faire que de la descente. Voilà. La réalité, c'est que on a ajouté quelque chose à ce type de parachute, type L, qui sautait toujours d'avion. Nous, on l'a donné une autre activité. Voilà, c'est ça en somme. Ce qu'on a fait, c'est ça. Que d'autres ont essayé avant. Bien sûr qu'il y a eu des trucs de feu rousset. Il y a plein de choses qui ont été faites. On imagine tout le monde, comme tu le dis. Il y en a pour monter des pentes enneigées, il y en a pour... Mais le boom, c'est mieux aussi. C'était vraiment le point de départ. Mais avant Mieuxy, 10-15 ans avant, les gens ont essayé des choses. Mais on n'en a jamais entendu parler. Il n'y avait pas de communication, ça ne faisait pas de bruit, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Nous, on était dans notre coin de masse. C'était comme ça, quoi. Mais c'est de Mieuxy a démarré, ça a fait que monter. C'est parti déjà au niveau national et dans le monde entier. Et dans tout. Il a fallu créer des méthodes d'enseignement après avec la FFVL, bien sûr. Non, c'est très compliqué. Allez, Jean-Claude, merci pour cette première partie, c'est hyper intéressant. Et voilà, on a la légende vivante, Jean-Claude Bétan, une des 3 personnes, un des pionniers en tout cas de ce type de vol. Il faut quand même se dire qu'il y a des gens comme... surtout Marc Baruc, Bernard Basquin, Bosson bien sûr, qui ont vraiment œuvré pour ça, qui le vivaient comme moi avec les tripes. Nous on était dedans à fond. Hein. Ça faut bien le dire aussi. Hein. Le Paraclub d'Annemasse a fait beaucoup pour ça.
Et donc, surtout, et je termine cette vidéo avec ça, et on va avoir l'occasion d'en parler dans les prochaines vidéos aussi, un livre qui est en préparation, où tu vas... alors là, c'est une petite vidéo, c'est hyper court, les amis, hein, on fait 20 minutes et on va faire 3 fois 20 minutes, mais j'imagine une vie de parapente et de tout ce que tu as raconté. On a hâte de voir ce livre, ça va être une bible, parce que vraiment, il n'y a jamais rien eu sur cette histoire de cette création. Quoi. Pour le moment, c'est tout chez le biographe, il en a une pile de photos et tout. Je sais pas comment on va s'en sortir. Ça va être bien, ça va être un gros bouquin, voire 12 volumes, ça sera super. Non. Allez, on se retrouve très vite pour la suite, parce que vraiment, Jean-Claude a encore plein de trucs à nous raconter. Merci Jean-Claude, à tout de suite.